Allô? Comment ça va? Bien, toi? Oui, ça va bien. Ouais. C'est drôle pour mon cours de français. On devait écrire un récit, puis là, j'ai des amis qui parlaient de l'Italie, du Pérou. Moi, j'ai dit Saint-Herménégilde, c'est mon voyage. Ils doivent pas connaître ça, ce nom-là. Chère Elisabeth, j'espère que tu te portes à merveille. Je t'écris cette lettre afin de partager mes souvenirs de ma visite la plus récente chez mes grands-parents. Comme tu le sais bien, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je suis emportée par ce sentiment pressant de mettre sur papier toute anecdote, toute histoire, toute aventure, afin de ne jamais oublier ces moments tant chéris. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Je crois connaître les paysages bordant la route menant à Saint-Herménégilde par cœur. Ma grand-mère les a si souvent peints. Je tournais la tête à droite et à gauche en regardant les différentes fermes familiales, les chevaux et les tracteurs. La fenêtre de la voiture, légèrement ouverte, je fermais les yeux en prenant de grandes bouffées d'air frais. Mes paupières se sont rouvertes, quelques minutes plus tard, et mon regard se posa sur cette jolie petite maison blanche. Les mots m'échappent tant j'adore les gens qui y habitent. À peine arrivée à la porte, celle-ci était déjà ouverte par ma grand-mère qui m'attendait avec impatience. Je laissa mes bagages tomber au sol afin de serrer mes grands-parents dans mes bras. C'est l'odeur du souper, préparé par mamie Solange, qui me guida vers la salle à manger. Grand-mère a un réel talent pour les plats réconfortants. Je salive à la pensée de son macaroni, de ses boulettes à la viande, de son sucre à la crème et bien sûr de ses confitures aux fruits rouges. Plusieurs membres de ma famille ont réussi à mettre la main sur ces différentes recettes, mais personne n'a su les recréer. Grand-maman ajouterait-elle un ingrédient secret? Je crois que c'est tout l'amour qu'elle a pour ses petits-enfants qui ajoute tant de saveur à sa cuisine. Avec le temps, avec les visites, une routine s'installa. Cependant, le plaisir que m'apporte le temps passé chez mes grands-parents n'a jamais disparu. J'espère que, si ceux-ci sont toujours auprès de toi, cela n'a pas changé. Comme chaque soirée, ma grand-mère et moi terminons la journée en jouant aux cartes et à Cromino. À quelques reprises, Papy est venu me donner des conseils. Comme tu le sais bien, il ne faut jamais écouter les recommandations de Denis Roy. Il sait bien des choses, mais la stratégie n'est pas son fort. Comme d'habitude, Mamie m'a amicalement traitée de tricheuse. Qu'est-ce que je peux en faire si je suis la joueuse la plus stratégique, la plus douée de Saint-Herménégilde? Il est vrai que la population du village n'est que de 702 habitants. La deuxième journée de mon périple fut beaucoup plus physique. Grand-maman tenait absolument à me faire découvrir les nouveaux fruits, fleurs et tout autre pousse sur large terrain. L'herbe mouillée par la rosée chatouillait mes pieds nus. Je ne m'y connais pas vraiment en jardinage. Ce sont plutôt les groseilles, tant aimées par grand-papa, qui attirent mon attention. Nous partageons tous deux un amour pour ces baies sûres. Celui-ci n'était jamais surpris de me voir traverser la porte d'entrée avec un bol rempli de bleuets sauvages, de myrtilles et d'autres petits fruits après avoir exploré les alentours. Il a toujours été plus difficile d'établir une connexion avec mon grand-père. En vieillissant, j'ai l'impression de m'avoir grandement rapprochée de mamie et la peur d'exclure mon petit papy m'envahit parfois lorsque je les visite. J'essaie toujours de réserver du temps que je passerai seule avec lui. Cet après-midi-là, nous avons rentré du bois en préparation au temps glacial. En effet, si ta mémoire ne te fait pas défaut, tu devrais te rappeler de t'avoir brûlé la main sur la grande grille de métal du système de chauffage au bois de la maison. Depuis son plus jeune âge, Denis Roy, aîné de sa famille, était responsable de l'ajout du bois dans la fournaise. Celui-ci, ne souhaitant surtout pas laisser la vieillesse l'empêcher de poursuivre cette tradition, devait rentrer une quantité incroyable de bûches à la cave. C'est pourquoi
Il a demandé mon aide et j'étais ravie de pouvoir me rendre utile. Tante Annie et Bruno ont aussi passé ce deuxième après-midi avec nous afin de nous donner un coup de main. Étant la fille de la ville que je suis, je ne pensais jamais me glisser dans la peau, ou dans ce cas-ci, la chemise carottée d'un bûcheron. Comme le chante si bien Félix Leclerc. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place sur les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers, si vous voulez être pardonné. Eh bien, mon cher Félix, c'est exactement cela que j'ai fait. J'ai passé un après-midi complet à trier, déplacer, lancer et corder du bois. Honnêtement, je crois avoir été un homme habitant la forêt dans une vie antérieure. Je me suis aussi découvert un nouvel intérêt pour les couleuvres. C'est si mignon, non? Toutefois, je les préfère dehors. Disons que je ne serais pas heureuse de me réveiller avec un serpent miniature sous ma couette. À la fin de la journée, Papy m'a offert un cadeau des plus spéciaux. Je parle en effet du fameux crochet en fer appartenant à mon arrière-grand-père. Il est clair que c'est un trésor familial inhabituel. J'imagine que c'est cela qui fait son charme. Mes amis sont toujours aussi surprises de découvrir cette antiquité posée si près de mon oreiller. Il est de mon devoir de te demander si tu as toujours l'outil en question. Papy m'a obligé de lui promettre de ne jamais m'en séparer et je compte tenir parole. Après une grosse journée de travail, j'étais aux anges de découvrir qu'il restait toujours des boulettes et du riz du souper de la veille. Effectivement, je ne crois pas que mes papilles gustatives puissent se tanner des repas de mamie. La soirée fut calme et j'étais très contente de pouvoir me tremper dans un bon bain chaud bien mérité. Ah, que j'adore les bains! Une fois mon corps propre, j'ai rejoint ma grand-mère dans son salon. Celle-ci lisait tout en regardant une émission de variété. Nous avons discuté pendant quelque temps de tout et de rien. Puis, il était temps pour moi d'aller dormir. Je crois avoir entendu le lit chuchoter mon nom tant j'étais épuisée. C'est dans cette petite pièce qu'un de mes souvenirs favoris prit place. Un orage avait éclaté plus tôt et la fenêtre légèrement ouverte de la chambre me permettait d'écouter les bruits de la pluie et du tonnerre. Je m'approchais de la vitre afin de m'asseoir dans la noirceur sur le bout du matelas. Mon regard se posa sur les éclairs qui dansaient sous mes yeux. Le calme régnait en moi. Je crois avoir versé quelques larmes. Je ne sais combien de temps j'ai passé à regarder la foudre se défouler sur les montagnes des cantons de l'Est, mais je sais que cela me fit un bien fou. Je me suis endormie en rêvant au jour restant de mon séjour à la campagne. Malheureusement, c'est ici que ma lettre prend fin, mais ne t'inquiète pas. Il en viendra certainement d'autres, car j'ai tant d'épopées grandioses à raconter. En attendant, je te souhaite plein d'autres moments où tu te sentiras enveloppé par ce calme. J'espère aussi que tu auras la chance de visiter mamie et papy, peu importe où ils résident. Les grands-parents ont tant de sagesse à partager. Je ne crois pas vraiment connaître la personne à qui je m'adresse. Celle-ci me semble à la fois familière et inconnue. Toutefois, je suis persuadée que je serai fière de toi, de moi, de la jeune femme que je serai devenue. Prends soin de toi. Je t'aime. Je m'aime. Sincèrement, Elisabeth. Je parlais du crochet que papy m'a donné, je sais pas quand, genre l'année passée peut-être, ou il y a 1 an et demi. Qui ramassait le bois avec, là, le vieux, là. Puis j'étais comme, papy m'a dit, là, tu le gardes, là, tu le donnes pas à personne. Fait que moi, je l'ai juste gardé dans ma chambre. Fait qu'à chaque fois que mes amis ils passent dans ma chambre, ils font, pourquoi t'as un crochet à côté de ton lit? Je suis comme, ah, cadeau de mon grand-père. Ouais, c'est pour un coup que tu viennes quelqu'un, tu vas te défendre avec ça. C'est ça, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre, moi j'ai toujours c'est ma blague, je vais les attaquer. Un coup de ça, il t'achètera plus. Ouais. Fait qu'on se reparle, t'es bien fine, tu peux m'appeler n'importe quand.
Ben, je vais t'appeler. Maintenant, là, à 3 heures du matin, je vais t'appeler. C'est sûr, c'est clair. N'importe quand. N'importe quand. Bon. OK. Ouais. Bye, mamie, je t'aime. Bye bye, moi aussi, je t'aime. Ah. Bye. Bye. Je l'aime tellement. Ah, je l'aime tellement, ma mamie.